rappelles ce que tu dois leur dire, tu vas passer sur la scène, tu vas leur rappeler. Donc, tu leur dis qu'on joue pour les petits Colombiens, ça passe à chaque fois. Ça. Ok. 2, qui coupent leur cellulaire, leur tablette, leurs ordinateurs. Super. Et 3, tu fais hyper attention, parce qu'il y a quelques pointures dans la salle ce soir, et il y a une équipe de rugby qui a sacrifié une victoire. Donc tu les embrasses. T'inquiète, je gère. Tu passes devant, et quand je te dis top, tu y vas. Allez, vas-y. C'est bon, le comédien est en place, on peut commencer quand tu veux. Ouais, pardon, mais ça c'est pas du tout un comédien ça. Comment ça? Le gars là, sur scène. Je le connais, c'est Philippe, il est pas comédien. Alors, c'est pas pour lui spécialement, mais tous les ans tu me promets un cadeau. Résultat, c'est de défiler les connards depuis 2 ans pour l'intro. Quand c'est pas le pote de l'un, c'est le pote de l'autre qui me dit un petit mot. Ouais, bon, ok, enfin, en admettant que ce soit Philippe, qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est pas du tout une pointure déjà. Puis pardon, mais on s'était pas mis d'accord sur le fait que Philippe il a plutôt un physique de coulisses. De toute façon, il est là, on va pas l'envoyer chez lui maintenant. Philippe, ça va être à toi. Philippe. C'est toi, Seigneur? Qui c'est qui l'appelle Seigneur, ce con? Oh, Philippe, c'est Joe. Non, Philippe, sans déconner, fort et fort. Bon, Philippe, c'est à toi, quand tu veux. Ça va être raté, je crois. Shakespeare. The deep damnation of his takengoff, on pity like a neck newborn babe, the striding, the blast, as they were all fucked up. Cool. Oui. Ouais. Ok, c'est pas Shakespeare non plus, Père Philippe. Alors c'est bon, j'ai déchiré? Non, ta gueule, Philippe. Philippe, quel est le rapport avec la pièce? C'est du Macbeth revisité à ma sauce. Non, d'accord, mais le rapport avec le titre de la pièce, de l'arbre du cochon, ça raconte un truc de cochon, ton affaire là enfin... Bon, mais si tu veux que je te mette du cochon, je te mets du cochon, tu me dis. Hein. Non, voilà. Bon, écoute, moi je crois qu'il faut que tu arrêtes d'essayer de dire des trucs, Philippe. Déjà, toi, ça te fatigue. Et puis pour le public, tu te rends pas compte de ce que c'est, je crois. Les gens seraient capables de te fumer, là, je crois. Donc, demi-tour, Philippe, d'accord. Demi-tour. Voilà. Et bon spectacle à tous. Patrick, c'est affreux. Oh bah c'est ce que je me dis depuis le début. Comment? Vous êtes au courant? Bah, il faudrait être aveugle pour ne pas distinguer la mocheté. Mais je ne parle pas de ça. Bon, il y a pire. Mais oui, Serge est malade. Le guide, celui qui devait faire les visites pour le vernissage. Ah, le nouveau, celui qui doit me remplacer. Il connaît chaque œuvre, leur histoire, leur contexte, les artistes, et il parle 4 langues. Il était la clé de ce vernissage, et il a une jaunisse. Il a dû regarder un de ces machins d'un peu trop près. Nous n'avons plus de guide. Et le vernissage est... Aujourd'hui, Ah bon. le directeur doit être dans un état. Il a tout misé sur ce vernissage, vous savez. C'est capital pour son avancement. La peinture au balai à chiottes est capitale pour son avancement. Ah, soyez poli, hein. Monsieur le directeur s'est donné beaucoup de mal pour convertir cette galerie en quelque chose de plus moderne, plus dynamique. Il a eu toutes les peines du monde à obtenir les dernières créations des artistes en vogue. Rendez-vous compte, nous avons l'exclusivité. Mais il aurait dû la garder pour lui. Même le ministère était réticent.
Nous avons obtenu les autorisations du bout des lèvres. Mais si ça marche, nous aurons les subventions et le directeur sera nommé directeur général. Oh, ce serait formidable. Ma femme qui se demandait à quoi servaient nos impôts. Le voilà, il est contrarié. Germaine, c'est une catastrophe. Oui, monsieur le directeur. Serge nous a trahis. Il est une justice, monsieur le directeur. Mais alors, avec un peu de maquillage, ça s'arrange. Hein. Ah, ça c'est bien vrai, monsieur le directeur. En plus, je suis persuadé que Sébastien va vouloir voir comment nous avons mis son tableau en valeur. C'est qui ça, Sébastien? Sébastien Andriapoulos, voyons. Il est très coté en ce moment. Et il nous a permis d'exposer sa toute dernière création, Transgenrex. Alors, Un chef-d'œuvre. s'agit-il d'un homme ou d'une femme? Et Sébastien, c'est espagnol? Non, il est grec. C'est un artiste progressiste novateur. Il est transsexualo-caméléonesque. Pardon? C'est une femme garçon manqué, dans le corps d'un homme féminisé. D'où son génie. Alors, en apparence, ça donne quoi? Il change constamment. Et il surprend toujours. Et il s'adapte. Oh, c'est une très belle homme en tout cas. Je vous demande pardon. C'est pas le sujet. Qu'allons-nous faire, monsieur le directeur? Eh bien, j'ai dû réfléchir dans l'urgence et j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui pourra résoudre notre problème. À votre service, monsieur le directeur. Ah, je ne suis peut-être plus tout jeune, mais je la connais bien, cette galerie. Si je vous racontais que j'étais là lors de la première inauguration, au printemps 69, et je ne l'ai depuis jamais quitté. Oui. Alors bien sûr, les choses ont un peu changé depuis, Voilà. mais je peux tout à fait... vous Merci. savez. Merci, Patrick. J'ai appelé une agence d'intérim, il doit m'envoyer quelqu'un d'un instant à l'autre. Un jeune. Et vous croyez qu'il fera l'affaire? Ah ben, je le brieferai avant. J'ai demandé à un dégourdi qui parle anglais. Ah ben, ça doit être lui. Je vais le chercher. Germaine, retrouvez-moi dans mon bureau dans un quart d'heure. Et allez donc. Et qu'est-ce qu'il y connaît, le jeune en galerie, hein? Et puis si c'est pas malheureux d'exposer ainsi de jeunes pupilles à l'agression chromatique. Ah, moi ça va, je suis rodé, mais l'autre il va finir aveugle là. De toute façon c'est toujours la même chose, les vieux au placard. Allez hop. Ne vous vexez pas, Patrick. Vous n'y connaissez rien en art contemporain. Je dois dire que je suis rudement content de cette agence. C'est fou comme les choses vont vite de nos jours. Parce que je vous avoue qu'au début, quand j'ai commencé à chercher sur les internets SES guide de secours, j'y croyais pas. D'ailleurs, j'ai eu droit à toute une panoplie de guides de haute montagne. Et puis, quand j'ai précisé que c'était pour l'art, j'ai fini par vous trouver. Vous vous appelez Edmond. et vous avez une formation en art. Non, dans le bâtiment. Pardon. Enfin, le bâtiment culturel. Ah oui, je vois, les bibliothèques, opéras, musées. Ouais, les McDo, les salles de sport. C'est bien ça, et vous aimez l'art. Ah ouais. C'est parfait. Je vous offre une occasion exceptionnelle. Voyez-vous, cette galerie est assez ancienne et a longtemps été dédiée à l'exposition d'œuvres obsolètes comme la Joconde de Vinci ou la Vénus de Milo. Enfin, vous me suivez. Ouais. Bien. J'ai décidé de révolutionner tout ça. Fini les vieilleries, aux oubliettes les vestiges, ils ont largement fait leur temps. Alors je change la galerie, je la modernise, je la progressise. Tout ce qui se fait de plus moderne est réuni ici. Les derniers chefs-d'œuvre de l'art contemporain vont être révélés au public tout à l'heure. Vous imaginez l'enjouée. À la place des paysages mornes et sans vie de Monet ou du classicisme de Poussin, je leur offre du nouveau authentique, vous comprenez? Plus audacieux que l'abstraction de Mondrian, plus loin que Kandinsky, parce que plus récent. Et alors là-dessus, j'encourage les pionniers. Nous avons des pièces magnifiques, tenez quelques par exemple. Balcon sur le monde de Kishiko Tadakachi, un authentique balcon qui donne sur un lit d'ordures, vous voyez. Ou alors, Communion végane de Caroline Forêt. Une sorte de sarcophage où il est possible de s'unir avec un rhododendron. Bon, vous verrez aussi Féminisme et Pixel de David Poincher. Bref, vous le voyez, nous sommes à la rencontre permanente de l'art et des problématiques essentielles d'aujourd'hui. Et là, ça c'est un... Ah oui, alors là, oui, non, nous sommes dans une toute autre dimension. C'est l'Ardon. Ça, là, Et oui, c'est cette œuvre-là. parce qu'on distingue vaguement de la charcuterie, mais je vois pas... Ah oui.
Oula. Alors non, c'est un petit jeu de mots entre nous. Ah. L'artiste s'appelle Horace On. Alors pour parler de son art entre nous, nous disons Lardon. Un peu comme le phare, voyez-vous. Ah, c'est très mauvais. Ça ne vous fait pas dire, mais enfin, ils nous ont refourgué cette toile, il a fallu aussi faire un compromis. Alors, même si c'est contradictoire avec la communion végane. Mais c'est ça aussi l'art, la contradiction. Non, je parlais du jeu de mots. Ah oui aussi, oui. Et alors là, ça c'est un soufflé au fromage et une chèvre. Absolument. Et d'ailleurs, il est légèrement trop cuit. Cette œuvre s'intitule Hommage au biniou. Alors c'est un peu abstrait, mais vous allez comprendre. L'artiste a voulu rendre un hommage minimaliste à cet instrument qui le fascinait. Alors c'est parti comme souvent d'une conversation passionnante un soir avec des artistes, et il parlait de l'universalité des instruments. Et c'est Nathanaël Pochard, le peintre bien connu, qui aurait déclaré, en levant son verre, je veux dire son pinceau, qui aurait déclaré donc, quand même, le biniou, quand on y pense, il fallait oser. Il a tout de même fallu qu'un homme pense à souffler dans une chèvre pour en faire un instrument. Et voilà. Un soufflé au fromage et une chèvre. Puissant, n'est-ce pas? C'est beau la créativité de ces génies. Ah, ça, je vous fais pas dire, oui. Bon, alors autre chose, mon jeune ami, il y a 3 points cruciaux dans notre exposition. Vous l'avez vu, nous avons donc des toiles en lien avec l'actualité et notamment le fer religieux. Ah. Vous verrez tout à l'heure la toile Islarmonie de Francis Lalaine, vocatrice de l'islam. Pas d'amalgame, hein, du tact et de la diplomatie avec nos visiteurs. Ouais. Secondement, nous avons comme pièce maîtresse l'œuvre de Sébastien Andriapoulos, que vous connaissez sûrement, Oui. Transgendrex. Il est probable que l'artiste viendra voir comment son tableau est mis en valeur. Donc si vous le repérez, prévenez-moi. D'accord. Enfin, je ne vous cache pas que nous sommes très surveillés. Le ministère était peu favorable à mon initiative. Ils enverront sûrement un inspecteur parmi les visiteurs, alors soyez vigilants. Si vous le repérez, c'est pareil, prévenez-moi. Des questions? Tout est clair. Très bien. Alors, la panoplie, Ah, ouais. veste, casquette et des fiches pour vous aider à commenter les œuvres. D'accord. Oui. La galerie ouvre dans une demi-heure, ça vous laisse le temps de vous familiariser. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon, ouais. Je vous laisse. Oh là 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 là. Rien compris à son charabia. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce qui me chante avec son balcon à ordures là? Oh là là là. Alors c'est toi le nouveau. Hein? Moi c'est Patrick. Bonjour Edmond. Enchanté, enchanté. Je suis concierge ici. Ah. Mais avant j'étais guide. J'ai pour ainsi dire toujours été dans la place. Tiens par exemple, la première ouverture de la galerie au printemps 69. Eh ben, c'était moi qui faisais visiter. Ouais. Plus de 2000 visiteurs par semaine, avec la plus grosse affluence des week-ends. Ah oui, c'était toute une histoire. Puis on a eu de belles choses ici, des sculptures de Rodin, des fresques de Michel-Ange, des Van Eyck. Tiens, on avait vu un Rembrandt ici une fois en 73. Et je me souviens, et là ça t'emmerde ce que je te raconte. Non, désolé. Non, c'est vrai. Mais pourquoi ils ne sont pas demandé à vous de faire la visite si vous la connaissez si bien, la galerie? Oh ben moi j'aurais bien voulu, mais avec leur nouveau marchand là, je n'y comprends pas. Note que je ne suis pas un grand connaisseur de choses nouvelles. J'essaye de comprendre, mais cela ne me parle pas. Je veux dire, on sent qu'il y a du travail. Dans ces œuvres, on sent que l'artiste en a mis un grand coup. Ouais. Moi, ça me perturbe. Parce qu'il doit forcément y avoir un sens caché derrière. Mais j'ai beau regarder dans tous les sens, de près, de loin, je ne trouve pas. Remarque, j'aurais pu apprendre les choses à dire pour expliquer. Ça m'aurait peut-être aidé à comprendre, à voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Mais je crois qu'il ne me faut pas confiance. Faut dire que là, tu peux dire tout et son contraire. Hein. Ah mais c'est une manie chez les jeunes que de répondre aux gens en regardant son cellulaire. Non, mais ah mais tout fout le corps. Ouais, non, désolé, c'est juste. Enfin, bon, non, rien, c'est Enora, elle ne me répond plus. C'est qui ça, Enora? Ah, c'est ma copine. Oh bah alors là je comprends.
Moi, c'est pareil. Hein. À chaque fois que je m'embrouille avec ma femme, je ne suis pas à ce que je fais, il ne faut pas trop parler. Il n'y a pas à ce coup, il manque un truc, il faut résoudre le problème. Sinon, je vais de travers. Un peu comme toi en ce moment. Sauf que c'est pas ta femme. Et que tu lui parles à travers le clavier. Et qu'elle te répond pas. Ouais. C'est ça le problème, j'ai fait le con. Ah bon, alors là c'est toujours notre pote. Hein. Tiens, moi, la dernière fois que je me suis embrouillé avec mon épouse, bon, les plombs avaient sauté. J'étais pas à la maison, j'étais parti faire les courses pour madame. Ah bah c'était de ma faute quand même. Ouais. Mais elle répond toujours pas là. Ah mais elle répondra pas, elle répondra pas. De toute façon, je sais pas comment vous faites vous les jeunes, vous changez tout le temps de copine, ça doit être crevant. Et comment c'était ce truc que j'ai lu dans les journaux là? Tu mets ça sur ton cellulaire, puis ça te permet de rencontrer d'autres gens. Un mot anglais là. Twitter, c'est ça, Twitter. T'as qu'à installer Twitter et puis t'en trouveras une autre de copine. Là. Non, c'est pas Twitter, non, Twitter. Non, trouver une fille en 140 caractères, non. Non. C'est Tinder, ouais, et c'est là-dessus que je l'ai rencontré. Ouais. Tinder. Serait-ce point-là ce cri que poussent les valeureux bûcherons canadiens? Non, oh là Ça va ta choix. non, aucun lien. Rien à voir. Bon, écoute, ça m'a l'air diablement compliqué ton affaire là. Ouais. Tu m'as l'air bien sympathique toi en revanche. Je vais te laisser si t'as besoin d'un coup de main. Ouais. Monsieur Patrick est là. Ouais, Tu m'appelles. merci beaucoup. Allez, bon courage. Oh là. Oh le con. Oh là là. Mais qu'est-ce qui lui a pris aussi de regarder mon portable? Enfin, je sais pas, on avait dit qu'on se faisait confiance quand même. Quand même dingue ce flicage permanent là. Est-ce que je vérifie ces textos moi? Bon. Ouais. Bon, ouais, évidemment, je vais vérifier ces textos. Enfin, c'est pas pareil, c'est pour être sûr qu'elle me trompe pas. En fait. Parce que bon, c'est quand même beaucoup plus agréable d'aller s'assurer discrètement que l'autre vous trompe pas plutôt que d'apprendre le contraire par les copains. Bon. Ouais. Bon, évidemment, elle a dû se dire la même chose. Mais enfin bon, merde, écoutez Nora, je suis quand même grave de me tromper. Puis je sais pas, c'était que des messages sur l'importance. Tiens, t'es canon sur ta photo, viens prendre un verre, je te dirai ce que je peux te faire. Ouais, non. Voilà, c'est vrai que c'est un peu... celui-là, j'arrive pas à dormir, viens faire du sport dans mon plumard. Ouais, non, là c'est... Ouais, non, là c'est... Et celui-là, je suis... Ouais, non, là c'est carrément plus... Ouais, non, là c'est quand même plus... C'est plus tentant quand même, c'est plus... Ouais. Bon. Ouais. J'ai fait le con, hein. Mais enfin, pourquoi elle répond pas? C'est quand même pas compliqué. Bon, attends, je vais appeler Edgar. C'est son meilleur pote, il va pouvoir me dire où elle est. Ouais, Edgar, c'est moi. Ouais. Ouais, ça va, ouais. Ouais, enfin, c'est Nora, oui. Ouais, c'est la merde, ouais. Oui, c'est moche, oui. Ouais. Oui, c'est de ma faute, oui. Non, j'ai pas voulu, enfin, j'ai pas dit oui, en tout cas, enfin, j'ai pas dit non non plus, enfin, mon enfant, merde, elle est complètement hystérique aussi à la fin. Bon, t'as réussi à la voir? Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Mais non, mais elle répond pas à mes messages. Mais non, mais en face à face, je demande pas mieux, mais je suis bloqué au musée, moi, là. Oui, au musée, oui. Non, je suis guide. Ouais, un job de remplacement, ouais. Non, je suis guide à la galerie Arnoff. Là. Non, moi non plus, j'y connais rien, mais enfin, c'est pas le... Ouais. Mais comment je peux faire, moi, donc, du coup? Ah, tu passes? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon, la galerie n'est pas encore ouverte. Oh, ouais, tout de suite, ouais. Ça va? Vous êtes prêts? Les visiteurs vont bientôt arriver. Ouais, je révise mes fiches, là, justement, donc... C'est vraiment important que vous expliquiez bien aux gens le contexte de chaque œuvre. Et puis c'est passionnant, vous verrez. Tenez par exemple cette structure, c'est troublant. Ah oui, c'est troublant, oui. Mais non, c'est le titre de l'œuvre. C'est Ibrahim Katalevitch, le peintre, vous savez. Ah oui. Il était plâtrier à l'origine.
Il s'est intéressé à l'espace, aux planètes, tout ça, et il s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup du phénomène du trou noir, mais pas du trou blanc. Et il a souhaité attirer l'attention dessus en représentant ce phénomène du cosmos. C'est beau, n'est-ce pas? Associer ainsi création artistique et curiosité scientifique. Et plâtre aussi. Au fait, monsieur le directeur vous a dit pour Sébastien Andriapoulos? Oui, vaguement, oui. Il faudra absolument nous prévenir quand il arrivera. Bien. Et attention, Oui. inspecteur, Pas de je vous problème. laisse. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tout est bien, ouais. Oh là là, ils sont timbrés, ces artistes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, regarde, Guillaume, t'es là? T'as fait vite? Ça en jette. Ah. C'est un truc de dingue ces tableaux. Mhm. Et t'aimes, toi? Ah, ça impressionne. Hein. Mhm. Et tu comprends quelque chose? Non, pas du tout. Ouais, parce que je t'avoue que moi non plus, en fait. N'empêche, c'est saisissant. Ouais, bon, du coup, t'as réussi à revenir ou pas? Ah ouais, elle est furax. Elle dit que tu l'as trompé, qu'elle aurait dû se méfier, que ses copines avaient raison, que nous les mecs nous sommes tous les mêmes, et que tu vaux pas mieux que Ouais, les bah, autres. si on est tous les mêmes, je vois difficilement comment ça. Comment ça, les autres? Mais elle en a d'autres? Bah comme toi, non? Ouais, enfin, moi, c'est pas pareil, je tiens à elle, moi. Ouais, comme les 37 autres avant elle. 37? Ouais, c'est que je compte pas le lycée. Ah oui, je me disais aussi que ça paraissait peu. Objectivement, t'as jamais su garder une relation sérieuse. Mais je sais, t'as raison, mais tu vois, autant les autres, ça me faisait rien, autant elle, bah, j'ai pas envie de la perdre. En fait, ouais, je crois que je suis amoureux. Enfin, après un an, on s'est retirés ensemble, il serait temps. Hein. Enfin, là, c'est trop tard. Ah, mais elle répond pas à mes textos, faut absolument que je lui parle. Ouais. Vu comment elle est, ça va pas être simple. Mais c'est sûr, ça sera toujours mieux que par téléphone. Non, mais je suis bloqué ici. Tu peux vraiment pas attendre la fin de ton boulot. Non, si je laisse traîner les choses, ça va s'aggraver. Et elle m'en veut à mort, mais à la fin de la journée, si ça continue, elle va me tuer, ou elle va me quitter, ou pire, elle va partir avec un autre, ou peut-être même les trois à la fois. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais comment je fais, moi, dis, t'as pas une solution? Bah, invite-la au musée. Ah ouais. Donc en plein sur mon lieu de travail, donc pour bien corser les choses en fait. Hein. Ouais. Non mais puis ça change pas le problème, pour l'inviter ici, il faut que je la voie. Ouais, j'y avais pas pensé à ça. Ouais, je vois, ouais. J'ai une idée. Faut que tu me remplaces. Quoi? Tu veux que je sorte avec Enora? Non, je veux que tu fasses le guide à ma place. Je connais bien, hein. Non mais moi non plus, regarde, de toute façon, t'inquiète pas, tout est sur les fiches. Tout est dessus. Je fais les premières visites, je m'éclipse, tu me remplaces, je pars, je reviens, ni vu ni connu. Ouais, toi? Non, je dis, je fais les premières visites, je m'éclipse, tu lui parles, tu reviens, je fais les premières visites, je m'éclipse, non. Et après je reviens, et j'enchaîne avec les visites. C'est clair? Attends, tu peux me la refaire là? Non, je dis, je fais les premières visites, je m'éclipse, Ouais. T'éclipses. tu me remplaces, Ouais. je lui parle, Mhm. je reviens, Mhm. ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Voilà. C'est clair. Donc ça va pas, et si ton patron passe? Ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon, il m'a à peine vu, puis sous la casquette de guide, tout le monde sur sable. Hein. Non mais Non, mais s'il te plaît, non, je te filerai la moitié de ma paye. passe la casquette. Ouais, ouais. Bon, allez, viens, on va viser les fiches parce que les prochains coups, on va pas tarder à arriver là. Bon, aussi, si un inspecteur ou l'artiste machin poulos sur pointe, il faut absolument avertir la direction, ok? Bon. Attends, non mais c'est qui ça?
Oui, monsieur Dufournois. Oui, je suis à la galerie Arnolphe. Non, monsieur Dufournois, je me suis faufilé avant l'ouverture pour repérer les lieux. Non, non, incognito, monsieur Dufournois. Je vais me mêler aux visiteurs. Discret, absolument. Je serai discret comme un Zéphius. Le Zéphius, c'est un cétacé, monsieur Dufournois. On le trouve principalement en mer de... On s'en fout, monsieur Dufournois, absolument. Le ministère de la Culture souhaite un rapport précis. Très bien, monsieur Dufournois, je serai attentif. Et une synthèse. Parfait, monsieur Dufournois, un rapport synthétique précis. Avec des détails. Là. Un rapport synthétique détaillé. Excusez-moi d'oser le permettre. N'est-ce pas un peu antithétique? Ah, pas du tout. Ah. Artistique. Ah. Avec des clichés. Ça va être pratique. Oui, monsieur Dufournois, je serai brillant et impartial. L'œil de ma fibre artistique sera précis comme le microscope d'un laborantin expert en matière fécale. Et je sais de quoi je parle. Je dois vous laisser, monsieur Dufournois, il semble que ce soit l'ouverture. À bientôt. Et nous arrivons à présent dans l'espace post-néo-contemporain de la galerie qui fait suite à la partie contrats médiévaux Vissol et Calentis que nous venons de visiter et qui précède la période des chaos créatiques où nous nous rendrons prochainement. Et alors nous commençons donc ici avec Catastrophe inartichée de Yen Kensui, une réunion audacieuse de larmes exfoliatrices et d'icebergs flottant à travers les nuées afin de sensibiliser l'homme à la fonte des glaciers. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Et là, voyez-vous, on est complètement dans cette osmose à la fois destructrice et créative de l'artiste qui cherche ici très clairement à exprimer son envie de briser les tabous. Vous le voyez bien là, avec ces icebergs qui affleurent et dont la forme obscène n'est pas sans rappeler la domination masculine, patriarcale, abjecte. Ah bref, il faut bien le dire, cette œuvre est une métaphore éminemment sexuelle. Mais enfin, madame, est-ce que ce n'est pas un peu surinterpréter l'œuvre là? Parce que le travail de l'artiste et ce qui est représenté me semble plus en adéquation avec cette idée de responsabilité de l'homme sur son environnement qu'avec la domination du patriarcat. Nous avons certes une grande marge d'interprétation. Là, c'est vrai que c'est peut-être un peu éloigné. Yen Kensui est-il féministe? En fait, il est surtout zen. Zen et écolo. Et il a mené une quête il y a peu au Groenland. Et il a été frappé par les amas d'icebergs qui flottaient à la dérive. Et donc, Madame, voilà. c'est donc plutôt dans une véritable prise de conscience de la place de l'homme dans la nature et de ses responsabilités environnementales, non? Mais absolument, vous avez raison de le signaler. Ah bah c'est la base de départ de ce travail de l'artiste. Mais, comme vous le savez aussi, chaque œuvre échappe à son artiste dès lors qu'il la laisse en exposition à son public. Notez. Si vous poussez plus loin l'étude des formes, le choix des couleurs, vous arrivez à la dénonciation du patriarcat de façon évidente. C'est vrai qu'au fond, il y a toujours quelque chose à voir. C'est comme Kandinsky, qui souhaitait faire voir l'invisible. Quand bien même on ne voit pas les choses telles que lui, il faut admettre qu'il a réussi. On ne peut pas voir l'invisible. Et pourtant, à travers ces tableaux-là, on voit quelque chose que l'on ne voit nulle part ailleurs. Bien, mais alors nous allons donc passer à l'œuvre suivante. Et il s'agit donc de Islamhonie, une réflexion profonde de l'artiste Francis Lalen sur l'islam, dont il a tenu à souligner ici les apports bénéfiques pour les peuples et les cultures, surtout occidentales en fait. Et c'est un petit peu l'expression de tout ça qui est réuni en un Oui, seul tableau. d'ailleurs vous voyez bien cette expression d'harmonie charnelle et religieuse à travers tous ces symboles, n'est-ce pas? Le croissant là, représentation complètement phallique.
Ah, puis le vers là que l'on distingue en fond fait la synthèse de l'aspect très écolo du religieux et du message universel de paix qu'il porte en lui. Puis tenez là, regardez les lettres en arabe, là, dont l'enchevêtrement est extrêmement sensuel. On est dans l'érotisme pur, là. Moi, c'est le titre de l'œuvre que je trouve intéressant. Ce lien entre harmonie et religion. C'est d'ailleurs par le religieux que beaucoup d'œuvres d'art sont nées. Mais l'art est-il le produit de l'harmonie et de la religion? Ou ne serait-ce pas plutôt justement l'harmonie qui serait le produit de l'art et de la religion? En tout cas, c'est très audacieux de la part de l'artiste. Parce que si l'on fait attention, dans l'harmonie, il y a l'arme aussi. Comme pour souligner que la création artistique ne se fait pas sans souffrance. Ou alors que l'harmonie se marie douloureusement avec la religion. Est-ce que l'harmonie est toujours synonyme de paix, au fond? Oui, tout cela est très vrai, mais n'oubliez pas le côté sensuel avant tout. Toujours comme ça? Toujours. Très bien, et alors nous allons maintenant donc passer très rapidement donc, à l'œuvre suivante. Il s'agit donc de Féminisme et Pixel de David. Je me permets de compléter tout de suite votre propos parce que David Poinchef, c'est une figure révolutionnaire du domaine artistique moderne. C'est un bouleversement permanent. Il a d'ailleurs récemment travaillé sur les rapports entre nature et humanité avec une expérience formidable. Il a couvé pendant 8 jours des œufs de serpent. Mais c'est complètement démesuré comme démarche! Parsifal, elles sont tout roses! Les brises des Grecs, c'est transcender le rapport à la nature par quelque chose qui n'est pas naturel. Et les œufs ont éclos. Mais qu'importe! Pourquoi vouloir s'immiscer dans l'ordre de la nature ainsi? N'est-ce pas risquer une remise en question plus profonde et plus grave de la place de l'homme dans le monde? Si un homme remplace une femelle animale pour donner vie à des animaux, jusqu'où peut-on aller? Mais c'est l'hybris totale! On est dans un acte zoophile assumé! Absolument! Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin si l'artiste a choisi le serpent comme animal. Vous voyez bien l'omniprésence érotique dans l'art. Et d'ailleurs, là, nous sommes sur une toute autre dimension. Avec au centre de la préoccupation, la femme. Comme dans chaque coup de pinceau, ici, personnalisé par cette espèce de mannequin de cire à taille humaine, représentant vraisemblablement un homme de l'ancien temps, figé d'incompréhension tant il est formaté par son patriarcat. Ah, mais c'est qu'il est horriblement bien fait. Et dire que ça existait. Oh! Mais qu'est-ce qu'elle raconte comme charabia, la madame, là? Je suis un mannequin de cire, moi, maintenant. Mais c'est du vrai. Mais oui, c'est Patrick le guide, donc c'est pour ça que Petit, ça n'est pas sain de les laisser dans un environnement pareil. Ils en viennent à confondre des statues et des êtres humains. Ah, c'est pas sain. Ne vous méprenez pas. C'est au contraire extraordinaire. Vous êtes en quelque sorte une œuvre d'art parce que vous êtes dans cette galerie. Oui, c'est ce que disait Marcel Duchamp. C'est le regardeur qui fait l'œuvre. En vous regardant, nous faisons de vous une œuvre. Bon, bah alors ça, on l'avait encore jamais dit. Je suis une œuvre d'art, moi, maintenant. T'entends ça, petit? Ouais, non, absolument, mais là, on est donc vraiment pressé. Hein. C'est donc une femme carrée qui incarne le féminisme. Voilà, non, on va passer très rapidement à ça. Et puis, croyez-moi, en plus, avec les Patrick, donc il vaut mieux pas. Hein. Donc, je vous laisse passer à l'espace de piano classique. Moi, voilà. Hein. Bon, bah écoute, je suis peut-être une œuvre d'art, mais la galerie des cadeaux créatifs, là, ça n'est guère mieux. Hein. J'ai fait le tour, j'ai beau essayer, me forcer même, je me sens dépassé. Ouais, peut-être. Enfin, en attendant, et Nora répond toujours pas. Bon, et où Edgar? Ah, c'est vrai que tu t'es toujours pas réconcilié avec ta petite, toi. Et c'est qui, Edgar? Ah, c'est un ami qui doit venir m'aider. Tes fiches, là, c'est vraiment incompréhensible. Hein.
Bah tu vois, lui non plus, il n'y comprend rien. C'est pas grave, tu vas prendre le groupe suivant, il suffit de broder un peu. Moi, il faut que je file voir une orale. On remplace le remplaçant maintenant. C'est ça le directeur quand même? Non, c'est Patrick le guide, enfin l'ancien guide. Patrick, je te prends tes gardes qui va discrètement me remplacer pendant une partie des visites pour que j'essaie de corriger le tir avec une orale. Waouh. Ah mais c'est que tu tiens cette petite. Ouais. C'est beau ça. Tu vois, moi ça me fait Ouais. pareil avec ma femme. Ouais. À chaque fois qu'on s'embrouille, Ouais. il faut absolument que je me rabiboche, sinon je ne suis pas à Ouais. mon Et aise. ben moi c'est pareil. Du coup j'y vais là. Le directeur arrive, Oh. cache ton avis. Et alors nous arrivons donc maintenant à l'œuvre Catastrophe inartichée de Yen Kensui, une réunion audacieuse de larmes exfoliatrices et d'icebergs flottant à travers les nuées, afin de sensibiliser l'homme à la fonte des glaciers. Ah oui, c'est audacieux. C'est profondément innovant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ah non merci, c'était très clair mon brave. Alors, nous allons passer à l'œuvre suivante. Permettez, j'ai un mot à vous dire. Veuillez m'excuser, je vous le rends de suite. Hein. Mais je vous en prie. Hein. Alors bravo mon jeune ami, vous vous en tirez très bien. Je voulais juste vous informer qu'un groupe important de visiteurs s'annonce, et notamment une délégation du Qatar. Ah. Des émirs et leurs princesses, enfin bref. Je compte sur vous, et je serai moi-même présent. Oui, parce que ce sont aussi nos principaux financeurs. C'est notamment grâce à eux si j'ai eu l'autorisation pour cette galerie. Alors, du tact, de la diplomatie, particulièrement avec l'œuvre de Francis Lalanne, n'est-ce pas? Bon, c'est parfait. Vous prenez le groupe du Qatar en exclusivité, hein, on ne mélange pas ceux qui ont de l'argent avec la populace. Ils ont un interprète, mais on ne sait jamais. Préparez quelques phrases en anglais au cas où. Bien, monsieur. Bon bah pour te remplacer c'est râpé. Oui, il va falloir que tu fasses visiter les émirs là. Oh, c'est la dèche, je voulais aller voir Inora maintenant, moi. Ouais bah tu vas y aller après. Là t'enchaînes avec le groupe du Qatar, je prends le suivant, t'y vas, tu reviens, tu te dépêches. Ouais, je fais tout pour, promis. Au pire, ne te bile pas. Il y a toujours le vieux Patrick qui est là. Ouais. Ah, tu sais que je la connais bien, cette galerie. Ouais. Si je te racontais que j'étais présent lors de la première inauguration, au printemps 69, et depuis, je ne l'ai jamais quitté, Ouais. alors je peux évidemment... Ouais, merci beaucoup, Pat. On accepte le coup de main, d'autant qu'on a besoin d'aide pour repérer l'inspecteur et l'artiste machin Poulos, là, bon. Bon, du coup, moi, je prends le groupe du Qatar et toi, tu prends le groupe suivant. Ok. Ok. Bien reçu. Je vais te le repérer, moi, l'inspecteur. Et c'est donc ici que nous exposons nos chefs-d'œuvre les plus modernes, grâce à votre soutien financier. L'œuvre de Francis Lalanne, symbolisant nos deux cultures interagissantes, et co-construisantes, et artistantes, et tant d'autres tantes dont j'ai oublié le préfixe. Oui, l'œuvre Islarmonie, une synthèse symbolique de cet apport de richesse et de paix de la culture musulmane qui a su, au travers des siècles, des échanges fructueux avec nos civilisations occidentales, nous apporter quelque part la joie. Oui, non, la joie est surtout l'harmonie, n'est-ce pas? Vous voyez ces colombes que l'on devine à travers les caractères arabes emmêlés. Le son vert qui fait référence à la couleur de l'espérance, mais aussi du prophète. Ces petits points qui symbolisent cette partie du monde où rayonne l'harmonie de l'islam petit à petit. Goutte à goutte, si je puis dire. السلام الهارموني دي مش شيطان الحمد لله ولا على سلام يلا شكرا يا زولا شالا بن لادين فاروق المنصور نيران سلام وحبيت سلادين الناصر ولا ابتكام يا بيبي كوفار هرغبوت بابوش كوزو سياد فالنزي خوميني سادام شاريا ادي دين مارسالي سينيش ابي كاسولي شيطان انا ديمي فاري فاريزي لالين الله اكبر مدونا كوميتي مدونا كتاب كتاب سي وكتاب Je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'est vrai. Il a pas l'air d'apprécier le tableau là, je dirais même qu'il m'effraie un peu en fait. Au contraire, il est sous le choc artistique. Non, ne vous inquiétez pas, ce sont les inquiétudes qui créent les amalgames. Yes, Chris France! C'est que la salam! Nardinomo, Kralam Ralouf! Nicomo, Paris Saint-Germain! Fais chier à bout portant! Fais chier à bout du rouleau! Fais chier tout court! Arsalam Islamoni Batar Khalaj! Balek! Je vous invite à passer de ce côté-ci de la galerie pour la poursuite de la visite. Voilà, if you may. Je m'occupe d'eux, vous vous occupez des groupes suivants. Pas de problème, monsieur, pas de problème. Je suis devant les noms à moi. Dites-moi, cher monsieur, ne seriez-vous pas un de ces orientaux que l'on nomme Qataris, vous aussi? Salam alaikum. Enchanté, moi c'est Patrick. Dites-moi, je voulais vous demander, ces toiles, ces tableaux, tout ça, ça vous parle à vous? Vous aimez cela? Voilà, je n'ai pas parlé français. Astaghfirullah salam. Rabbi salam. Inch'Allah. Écoutez, j'ai pas fait un CAP en langue, moi. Alors, je vais aller chercher un de vos collègues pour traduire. Non. Pas déranger, Emilia Salam. Ah bah écoutez, désolé, monsieur Salam, moi c'était juste pour causer, voyez-vous. À bientôt, monsieur Salam. Allah Akbar. À la prochaine. Vous venez visiter peut-être? Non, je viens créer. Créer? Oui, créer une œuvre. Je suis artiste. Ah, d'accord. Artiste peintre? C'est cela. Et anonyme aussi. Et alors vous allez créer une œuvre ici, là, tout de suite? Oh, je vais essayer, du moins. Ah, c'est fabuleux tout ça. Et où souhaitez-vous vous installer? Eh bien, ici, si ça ne vous dérange pas. Ah, bah, au contraire, attendez, je vais vous aider. Dites-moi, comment faites-vous pour savoir ce que vous allez peindre? Là, je ne le sais pas toujours. Ce n'est pas aussi simple. J'ai une idée de départ et puis, généralement ensuite, ça m'échappe. Ah oui, je vois. Salam alaikum. Veuillez pardonner mon audace. Me permettez-vous de vous observer à l'œuvre un instant? Tiens, voilà que je comprends le Qatari. Et bien sûr, c'est au contraire le regard des autres qui renforce mon inspiration. Aussi, vous êtes le bienvenu. Voilà, je dois vous avouer qu'à vous observer travailler, je note un contraste saisissant entre l'idée que je faisais de la création artistique et la réalité. Voilà, il y a donc du travail. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Il y a l'inspiration aussi. Ces couleurs que vous choisissez, d'où vous viennent-elles? Ce sont les autres tableaux de la salle qui vous inspirent? Pas exactement, mais vous n'êtes pas loin. Pour ne rien vous cacher, il y a dans le travail que je fais une grande part d'inspiration qui me vient de ce que d'autres artistes ont produit. Ce travail n'est donc pas complètement de moi. Il ne m'appartient pas vraiment. Mais j'y mets ma touche personnelle. Starfoula, je trouve ça fascinant la façon dont vous agencez toutes ces couleurs. On sent en effet une inspiration d'un style antérieur, auquel bien sûr vous ajoutez votre touche personnelle. C'est un peu comme regarder les choses sous un angle nouveau. Mais là, c'est vous qui le créez. Eh bien, j'apprécie que mon travail vous apporte quelque chose de nouveau. Choukran, vous n'imaginez pas combien cela compense les créations parfois insensées qui m'a été donné de voir. Aussi Aziz, continuez comme cela. Il faut aller au bout. Achevez. Je suis tout à fait d'accord avec le sultan. Votre sérénité, si vous permettez, on va rejoindre votre groupe, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent derrière, et je voudrais à tout prix éviter le choc des cultures, voyez-vous. Voilà, je vous remercie du temps que vous avez bien voulu m'accorder. Puisse votre prospérer, Barakafik, Nicolas. Je vous en prie. Alors là, nous avons donc l'œuvre. C'est un photographe à l'artichaut. Un artiste zen. Donc c'est l'audace larmoyante de l'ex de l'artiste qui était folle. Et donc il a mis des glaçons pour faire fondre les hommes. C'est totalement innovant. Il n'y a pas de doute. Ces messieurs dames ont-ils des questions? C'est saisissant. Tu ne trouves pas, chérie? Attends, moi c'est surtout le prix de cette expo que je trouve saisissant. Je te parle même pas de la réduction enfant, hein. Tu veux bien arrêter de penser à ton portefeuille 5 minutes? On est dans l'art là, c'est beau. C'est surtout cher. Le guide expliquait que l'artiste a fait ça en hommage à son ex. C'est romantique. Et ces larmes qui se transforment en glaçons, tu les vois là? C'est vraiment complètement... Humide. Mais c'est tout à fait ça. Magnifique, non? C'est incroyable comme avec des choix de formes et de couleurs, on arrive à transmettre des sensations, des émotions. Ah. Tu vois, je sais que je ne comprends pas tout, mais ça me touche quand même. Pas toi? Pardon? Tu crois que le petit sera un artiste un jour? Excuse-moi, si c'est pour pondre des trucs pareils, j'espère pas. Hein. Mais inculte! Tu n'as jamais rien compris à l'art de toute façon. Non. Mais tu veux vraiment pas faire un effort? Ou du moins essayer? Montre au petit. Lui, il sentira ces choses-là. Les enfants sentent toujours ce genre de choses. Ils ont une sensibilité plus développée. Je l'ai lu dans Art infantile. Pardon. Cette revue sur l'art en matière scatologique? Belle référence pour ton fils. Mais tu n'y entends rien. Non, clairement non. Initie le petit. Ça doit venir du père. Allez, montre au fiston le tableau et moi, je prends une photo pour Facebook. Je sais déjà ce que je vais mettre comme commentaire. Moment de qualité, père-fils. Si j'ai pas 100 likes avec ça. Tu vois, ça, mon fils, c'est de l'art moderne. Pas comme ces petites balles, tu vois. Eh bien, tu vois là, les petites gouttes là. Il paraît que ce sont des larmes. Tu sais, comme quand maman touche des oignons. Ou des glaçons, des petits cubes de gelée. Eh bien, ce grand tableau là, c'est de la merde. Non, papa, mais qu'est-ce que tu racontes là? Laisse-lui une chance de se faire une idée. Par ici. Allez viens, tu vois rien d'ici, pour une fois qu'on peut y venir à une expo d'artistique. Eh bien, que je te dis, c'est des beaux tableaux, comme chez ton grand-père. Oh, au moins les chats, ça dit quelque chose. Qu'est-ce que ça y dit? Bah, t'as pas écouté le guide tantôt? C'est l'ex de l'artiste qui était zen et qui s'est transformé en glaçon. Et du coup, il a fondu. C'est sûrement un mythe de l'Antiquité, hein. C'est pas l'Antiquitaire. C'est l'antiquaire.
C'est pas un mytho, l'antiquaire. Ah, tu comprends rien, mon pauvre homme. Allez, viens y voir de plus près. Bah, c'est de la merde. T'es donc pas un peu ouvert d'esprit? C'est de l'art que je te dis, comme chez ton grand-père. Non, ouais, mon grand-père, il a pas d'étoiles avec des bouts de machin blanc qu'on dirait même pas des vrais glaçons. Non, mon grand-père, non, c'est pas ça. Non, puis d'ailleurs, un glaçon, excuse-moi, c'est pas comme ça. Quand je mets des glaçons dans mon verre, ça n'a pas cette forme. Non, mon grand-père, ses tableaux, c'est du gibier, quoi, des chiens de chasse. Pas ces merdes, là. T'es vraiment pas un artiste, hein. Et tu vois pas que c'est beau? Mais si, non mais, un coucher de soleil, ça c'est beau, ça. Et un sanglier, là, juste avant le coup de grâce, ça c'est beau, ça. Ouais, le verre de prune, ça c'est beau, ça. Bah tiens, ma femme, tu vois, ma femme. Ouais, bon. mais ça c'est dégueulasse. Bon, allez, viens, on va passer au suivant. Et tu veux pas venir, dis? Pourquoi? Il y a les autres avec leur mioche, ils prennent toute la place, là, j'ose pas. Il fallait avoir un mioche. Alors là, vous voyez, nous avons l'une des œuvres majeures de cette exposition. Donc c'est la toile sur l'islam de Francis Lahaine. Une réunion frontale de deux trucs qui s'opposent. Et en réalité, cette toile s'intitule Hommage au Bataclan. Voilà, ça dit quelque chose, hein. Chérie, c'est pas très joli, ça, si? T'as entendu, c'est Bataclan. Eh non, et ça se coud, hein. Ah bah, c'est normal, pareil qu'ils font des sacrés concerts à Bataclan. Et je te parle du tableau, Nico. C'est très audacieux, n'est-ce pas? Absolument. Mais ça ne m'étonne pas que un artiste comme Francis Lahaine. Il a beaucoup de talent. J'ai toujours cru qu'il était chanteur, moi. Moi aussi. C'est fou ces idées reçues sur les artistes, n'est-ce pas? Je suis bien d'accord avec vous. Moi, au début, ça ne m'intéressait pas parce que j'y comprenais rien. J'aimais bien voir les toiles du grand-père de mon homme, mais c'était toujours des tableaux de chasse. Maintenant, quand je viens voir une œuvre nouvelle dans un musée, je n'essaie pas de comprendre, parce qu'entre nous, je n'y entends rien. Mais c'est pas grave, ça me touche, voyez-vous. Pareil. En fait, moi, c'est surtout parce que j'essaie de m'imaginer ce qui s'est produit lors du travail de l'artiste. Tenez, par exemple, ce tableau-là, ce coup de pinceau, eh bien, on a l'impression que c'est plus appuyé, plus insistant. Mais est-ce que c'est voulu? Pourquoi? Est-ce que ça lui a échappé? Est-ce que c'est juste comme ça que cette toile devait être exposée avec des coups de pinceau plus fermes et d'autres plus atténués? Et dis ton fond de boulard. Ça lui plaît ou pas? Mon avis? Ah bah, à mon avis, voyez-vous, bon là, ouais. Bon, ça t'emmerde ce que je dis. Non, mais là, l'artiste. Voilà, la toile, je veux dire, la peinture, bon, là, vraiment. Bon, l'artiste, vraiment, il exprime, si je puis dire. Hein, bon, enfin, c'est mon avis. Hein, je le dis comme je parle et bon, je l'écoute quand je m'entends. C'est-à-dire pas toujours très bien depuis que. Bon, enfin, bref, c'est pas le sujet. Alors, quoi que si, un peu, parce que. Ouais, alors pas complètement, non, mais parce que là, non, mais vraiment, hein, là, bah, par exemple, alors, par exemple, mon grand-père, bah, ces toiles, ces toiles, elles sont plus, enfin, je veux dire, elles sont moins, ouais, hein, elles sont, bon, enfin, non, parce que là, c'est dégueulasse. Non, après, c'est un avis comme un autre, hein, c'est pas rédhibitoire, il n'y a aucune inhibition là-dedans, là, c'est un partage avant tout, alors, quelle est la question? Est-ce que ça vous plaît ou pas? Ça me fait chier. Eh ben voilà, moi c'est pareil. C'est pour faire plaisir même qu'on est venu, hein. Pareil, c'est ma femme qui veut absolument. Bougez pas. Et tout entre nous là. Vous avez bien occupé. Vous êtes pressé ou pas? Ça vous dirait d'aller boire un petit coup, un petit peu de thé? Ouais, carrément, ouais. Venez, on va marquer le mioche. Vous peignez d'après modèle? Si l'on veut, disons que je m'inspire de choses existantes.
Je me disais que je reconnaissais quelque chose dans ce que vous peignez. Et c'est impressionnant de voir une œuvre se réaliser comme ça, sous nos yeux. Vous avez bientôt terminé, non? Eh bien, nous approchons du dernier coup de brosse à dents, en effet. Et vous êtes les premiers à voir ce tableau achevé. Avec ça, j'aurai au moins 200 likes sur Facebook. Bon petit, je n'ai toujours pas repéré d'inspecteur ni de poulos pour le moment. Moi j'espère qu'Edmond va pas tarder. Je suis vraiment pas à l'aise avec les tableaux et je comprends rien aux fiches. Bon. De toute façon, on s'en fiche de leurs fiches. Tu leur dis une chose, ils en comprennent une autre, alors ne t'en fais pas de bille. Hein. Non mais si on tombe sur quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Oh allons donc, ça n'existe pas. D'ailleurs, qui sommes-nous pour juger de la pertinence d'une œuvre d'art? Soit cela vous parle, soit vous êtes dépassé. Et s'il y a des gens qui y viennent, il faut bien croire que ça leur parle à eux. Tu sais, au fond, je me dis que l'universalité du beau, ça ne veut peut-être pas dire qu'on voit tous le même beau. Vous avez bientôt terminé? Eh bien, j'achève en cet instant même. Je suis impressionné. Hein. Bougez pas, je prends une photo. Je me disais que je reconnaissais vraiment beaucoup de choses. Plus je le regarde, plus ça me rappelle... Ce n'est pas étonnant. Comme je vous le disais, l'œuvre m'échappe. Je m'inspire des autres. Ce n'est donc pas complètement à moi. Ça ne m'appartient pas vraiment. Mais j'y mets ma petite touche personnelle. C'est magnifique. C'est proche de ce à quoi je pensais, mais en mieux. Bof. Monsieur, c'est tout bonnement extraordinaire. Je n'avais jamais vu d'œuvre se faire ainsi au milieu de la galerie. Mais pourtant, je peux vous dire que je la connais bien. Si je vous racontais que j'étais là lors de la première inauguration, au printemps... Voilà la secrétaire qui arrive. Occupe-toi de ces dames, je vais faire diversion. Si ces dames veulent bien me suivre, nous allons passer tout de suite à la période des canaux phréatiques. Ah oui, voilà, ce cadeau, vous n'expliquez pas. Alors là, donc, c'est une femme qui était féministe, du coup son mari lui a fait la tête au carré. Moi j'arrive, où est passé le mien? Et le mien? Et le petit? Ils ont pris l'avance vers la période de... Je vous en prie. Notre petite Germaine qui se promène. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Attendez, laissez-moi vous présenter Monsieur Nonime, qui vient de réaliser l'œuvre à l'instant. On m'avait prévenu de votre performance. C'est saisissant. Je dirais même que c'est tout à fait innovant. Bien, disons que je fais du neuf avec de l'ancien. Peut-être l'inverse d'ailleurs, je ne sais plus. Ce qui donne du contemporain. Je cherche le stagiaire. Il est parti de ce côté-là, n'est-ce pas? Je voulais l'informer des groupes de visiteurs à venir. Encore tout à l'heure les Sarrasins, ensuite les Barigots, qu'est-ce qui arrive maintenant? Des Chinois. Le péril jaune. Ah, permettez, c'est un boulot pour le vieux Patrick. Ça. Vous savez, je ne suis peut-être plus tout jeune, mais je la connais très très bien cette gueule. Si je vous racontais que j'étais présent lors de la première inauguration. Oui. Et au printemps 69. Oui, merci. Bon, écoutez, je compte sur vous. Et dites-lui de rester vigilant s'il voit l'inspecteur ou Sébastien Andriapoulos. Je n'y manquerai pas. Je vous en prie, je vous en prie. Vous partez déjà? Oui. Vous savez, je suis attendu pour créer ailleurs. L'emploi du temps est surchargé. Je suis sollicité de toutes parts. Un vrai travail à la chaîne. Ça va l'air. Avec plaisir, cher monsieur. Ah bah j'ai été enchanté, cher monsieur. Et encore merci. Ah bah je vous en prie, cher. Plaisir. Au revoir. Ah bah tu te dis quoi, il y a un bataillon de Niakoué qui va rappeler. Mais qu'est-ce qu'il fait, Edmond? Il faut quand même pas 2 heures pour se réconcilier avec une fille, quand même. Ah petit, on voit bien que tu ne t'es jamais embrouillé avec une femme. C'est si compliqué que ça. Ah, petit. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il y a une chose que vous ne comprenez pas avec tous vos internets et vos machins.
Mais la vie à deux peut être bien belle à condition de s'en donner les moyens. Tu vois une femme, rien que le modèle standard, eh bien c'est magnifique. Eh bien comme toutes les belles choses, il faut savoir en prendre soin. Et si tu la froisses, il faut absolument se rapprocher, sinon c'est l'enfer. Tiens, moi par exemple, avec ma femme, il faut absolument... Non, on n'a pas le temps là, Patrick. C'est juste. Écoute, tu t'occupes des bridés là, et puis moi je vais essayer de respirer l'inspecteur Poulos là. C'est complètement un sac. C'est un scène même. Je viens à l'improviste pour voir comment on expose mon œuvre du moment. Ah ben la voilà. J'entre discrètement. Et là, pas un journaliste, pas une acclamation, rien du tout. Et là, où sont les visiteurs? Mais ils devraient être complètement undershot devant toute l'entrée, quoi. Non mais... Ah non, puis quand je vois les œuvres à côté... Ah mais c'est de la merde. Mais c'est complètement obvious. Ah, cette galerie fait vraiment trop cheap, ça me choque en profondeur. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, c'est des visiteurs. Mais c'est un groupe de Chinois, ça. Oh non. Je pensais que je veux pas de Chinois. Non, je sens que je veux pas de Chinois pour le moment. Oh non. Ces peuples ont encore du chemin à faire. Ils sont trop jeunes pour comprendre. C'est pas du racisme, c'est de l'art. Mais je vais attendre que ça fasse. Un très très beau tableau d'un artiste extraordinaire, Sébastien Andriapoulos. Il apprend l'humanité dans toute sa diversité, complexité, sexualité. Très intéressant. Il faut regarder de loin. Merci beaucoup pour toutes les explications. On peut prendre des photos? Non, pas de photos. Œuvre très récente, jamais encore dévoilée au public. Pas de photos. Et donc voilà. On a dit pas de photos. C'est du chinois peut-être? Pas compris. Un tel beau tableau. On peut pas le photo.
Dites-moi, vous me rappelez vaguement quelqu'un? N'auriez-vous pas un cousin au Qatar à vous Pas Qatar, pas cousin. En Chine, tous pères. C'est ça, tous frères. Oui. En tout cas, pas de photos. Ah, c'est fou comme tous ces étrangers se ressemblent. Maintenant, on va aller par là, voir d'autres œuvres très intéressantes. Je vous en prie. Oh bon sang, elle ne doit pas être commode, la copine du jeune, vu le temps que ça prend. Là. Ouf, ils sont partis. Ah non, mais je me sentais pas de poser avec ces gens, de répondre à leurs questions, c'est exhausté. Allons, encore un visiteur. Et donc, il est toujours pas là. Bonjour madame, en quoi puis-je vous être utile? Vous êtes le vieux guide, absolument, oui voilà, madame. c'est ça. Je peux vous dire que je la connais bien, cette galerie. Ah oui, si je vous racontais que j'étais là lors de la première inauguration, au printemps 69. Ah, 69. Oui, j'avais une sacrée position dans la galerie. Bon, depuis, je ne l'ai jamais quitté. Alors, bien sûr, c'était un peu différent à l'époque. On avait de belles choses, on savait exposer des tableaux, des vrais. Alors qu'aujourd'hui, ils nous présentent de ces trucs. Enfin, j'imagine qu'il y a de belles choses aussi. Ah, vous me rassurez. Oui, les tapisseries, par exemple. Ils n'y ont presque pas touché depuis l'origine. Ça me rappelle les premières expositions, voyez-vous. Comme si, quelque part, elles en avaient gardé la trace. Alors qu'aujourd'hui, on a quoi? Ça, qu'est-ce que c'est? Un tourbillon. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? L'espérance. Vous voyez l'espérance? Oui. D'accord, grand bien vous fasse. C'est un peu perdu quand même. Et là, c'est qui d'abord ce séjour là, ce ségo là? Encore un abruti, ça, moi je vous le dis. Enfin bref, quand je pense qu'à la place on avait un Rembrandt ici. Ah madame, si vous saviez combien de grands peintres sont passés dans cette galerie. Mais justement, Oui. il y a une œuvre qui m'intéresse beaucoup. Là. Elle est intéressante, celle-là. Oui, bon alors ça c'est... Elle est bien, celle-là. Voilà. Là on sent une certaine influence de lui. On voit que l'artiste a essayé de représenter... Il a quand même pas décidé. Mais si. Oui, ben encore un truc de dégénéré. Hein. Excusez-moi, madame, mais là, l'artiste a complètement pété les plombs. Voyez-vous, madame, nous vivons une époque de taré. Non mais, il faut quand même être timbré pour pondre le maire de pareil. Mais regardez ça. Regardez, approchez-vous. Regardez ça. Tenez, on ne sait même pas comment on l'appelait. D'ailleurs, c'est bien le problème de notre époque, ça. On ne sait plus qui est qui, quoi et quand, et où, et donc, or, ni car. Ça n'a aucun sens. Et puis, alors là, je ne vous parle même pas du prix qui Oh, mais je suis bien désolé. Oh, mais je vous avais dit que c'était que des saloperies. Qu'on finissait par attraper des maladies, tout ça, oui. Ah, c'est là, goûtez. Alors, c'est vrai, tu veux bien me pardonner? J'hésite encore. Tu sais que ça m'a fait très mal ces messages. Je sais pas si je peux te faire confiance. Mais je te jure à nouveau que ça se reproduira plus. Oui, je le jure, mais combien de fois est-ce que tu as juré la même chose à d'autres? Et pourquoi est-ce que dans ta phrase, ce qui résonne le plus à mes oreilles, c'est à nouveau et se reproduira? Oh bah t'as la sonorité sélective. Mais je fais attention. Et tu réponds pas à ma question. Comment est-ce que je peux te faire confiance? Mais je suis quand même pas un connard, enfin... Bon d'accord, j'ai pas été réglo, j'aurais pas dû accepter ces messages. Enfin ça s'est arrêté là, la Jessica du 73, on en aura pu parler.
Puis je sais pas, c'est pas comme si j'avais couché avec ta sœur ou. T'as couché avec ma sœur? Mais non, tu calmes. Je sais plus. Je t'en prie que t'as pas de sœur. Oui, mais je sais plus, je te dis. C'était juste une manière de dire que ce que j'ai fait est pas si grave, quoi. Mais tu comprends pas que ça va au-delà de ça? Je me fous de cette paufiasse virtuelle avec qui t'as chatté. C'est tout le reste, tu comprends? Toutes les autres avant moi. Mais tu peux. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? Parce que j'y avais jamais réfléchi. Ah bah au bout d'un an, il n'est pas trop tard pour s'y mettre en effet. Et puis toi aussi t'en as eu d'autres avant, hein. C'est un peu facile de me faire porter la responsabilité. Parce que j'en fais tout un plat de tes ex, moi. Mais tu devrais, au moins j'aurais l'impression que tu tiens à moi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais t'es quand même complètement cinglé. Moi? Non mais... Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tout revienne à la normale? Que j'ai appelé mes 37 ex devant toi? Oui, parce que sur l'écart il y en a 37. Pour expliquer que tout est terminé, qu'on va plus se revoir. Je vais avoir un peu de mal à remonter jusqu'aux premières, j'ai plus les numéros, figure-toi. Ah là là. Oui, 37, quoi 37 hein, c'est pas la peine de faire cette tête-là, toi aussi, t'as dû en avoir un paquet, y a pas de raison. 3. 3 3. Ouais. 3, 37, c'est pas non plus. Ouais. Non mais ça, je commence à comprendre. Ouais. Bah c'est pas trop tôt. Ouais, c'est vrai, tu peux pas me faire confiance en fait. Et même si je te fais des serments, ça changera rien. J'étais sincère dans la plupart de mes relations. Je fais sincèrement les mêmes serments, toujours avec beaucoup de sincérité d'ailleurs. Mais au fond, ça veut dire quoi être sincère? Je suis sorti avec sincérité, j'ai trompé avec sincérité, j'ai picolé avec sincérité, j'ai couché avec sincérité. Bon ça va, je crois qu'on a compris la logique. Ouais, mais attends. Toi aussi t'étais sincère avec tes 3. Regarde si je la crois, ceux-là. Enfin bon, elle est où la confiance? Comment je peux te prouver ça moi maintenant? C'est justement ce que je te demande. Ouais, mais je viens de capter en fait. Mais t'as vu toi? Écoute, Enora, c'est vrai que j'ai pas grand chose à t'apporter comme garantie. Enfin, je vais essayer de te prouver que je tiens à toi plus que tout le reste. J'étais sincère dans... J'ai toujours été dans ma logique égoïste jusqu'à présent. Alors, oui, j'ai eu plein d'ex, mais la vérité c'est que ça m'a rien apporté. Je fais le fiero devant les copains parce que ça fait bien, mais la vérité c'est que ça m'a rien apporté, que j'ai rien apporté non plus à ces filles quand j'y vais. Et en fait, c'est avec toi que j'ai pris conscience de ça aujourd'hui. Toi qui as accepté de me suivre dans ce pavillon des horreurs et de me laisser une petite chance de m'expliquer. Alors je peux pas te prouver par des mots, mais par des actes. J'ai plaqué mon job pour te voir, te parler et puis essayer que tu me pardonnes. Alors d'accord, c'est un job pourri, mais en plus je vais probablement devoir refiler toute ma paye à Edgar pour qu'il me remplace depuis 2 heures. Et puis, ouais, pour terminer, tiens, vas-y, prends-le. Tu peux contrôler ce que tu veux, fouiller les textos, les appels. Terminé. Transparence totale. Par contre, juste me supprime pas mes scores à Candy Crush, s'il te plaît, parce que c'était pour le... T'as cru que j'étais la secrétaire? Mais non, mais enfin, c'est pas possible. Faites des preuves de bonne volonté, ça vous sera toujours reproché. Non, mais t'es quand même compliqué. Non, mais je fais que poser la question. Ouais, alors en fait, je voulais te demander... Oh, alors là, voyez, c'est très marqué. On est dans la lutte. On sent cette tension palpable de la domination masculine qui s'exerce brutalement sur la femme. Mais celle-ci, libérée, ne se laisse pas faire. Notez bien d'ailleurs, nous sommes sous le regard de l'œuvre Transgendrex. Belle symbolique, qui vient justement abolir toutes ces constructions sociales réactionnaires. Mais c'est fort, c'est beau, c'est puissant, mais on est dans l'essence même du sensuel. Je n'irai pas jusque-là, madame. J'y vois une représentation originale, contemporaine et vivante d'une réconciliation entre l'homme et la femme, avec un beau contraste entre le côté vivant incarné et ces toiles qui forment un décor figé. En somme, une vraie liberté représentée par la réconciliation et la reconnaissance des faiblesses mutuelles. Bravo! Mais vous êtes complètement étroit d'esprit, jeunes gens, mais regardez.
Il est pourtant flagrant que... C'est qui celle-là? T'as une prof, je crois. L'info, mais cet essor sexuel quasi obscène du mal qui tête ta gueule. Allez. Oh. Il y a de l'animation dans ta galerie. Ouais, encore, c'est qu'un échantillon. Tu voulais me... Oui. Ça y est, petit, je l'ai repéré. L'inspecteur du ministère de la Culture. L'inspectrice du ministère de la Culture. Mais pas du tout. Non, mais t'es sûr, Patrick là? Ah, tout à fait sûr. Tu sais comment je l'ai repéré? Il était déguisé en femme. Il est rentré dans les toilettes pour hommes. Alors moi, forcément, j'ai l'œil. Mais il a failli m'avoir. Faut dire qu'ils ont les moyens au ministère. La tenue, l'intonation, tout y est. Seulement, mon vieux, vous devriez faire attention parce que on pourrait vous prendre pour une tentouse. Vous n'avez pas pensé à ça. J'ai tout entendu de votre supercherie, jeune homme. Vous êtes viré, votre imposteur aussi, et votre petit ami aussi. Qu'est-ce que c'est que ce manque de professionnalisme? Veuillez excuser ce désagrément, chère madame. Je vais me faire un plaisir de vous faire... Ah ben vous moi-même. n'y êtes pas du tout, c'est l'inspectrice du ministère de la Culture. Pardon. Mais puisque je me tue à vous dire... Oh écoutez, mon vieux, on vous a démasqué, soyez beaux joueurs. Mais en tout cas, madame l'inspecteur, mais recevez mes hommages les plus respectueux. Monsieur le directeur. Quoi? Voici monsieur l'inspecteur du ministère de la Culture qui s'est signalé à l'accueil. Nom d'un chien, le chinois du Qatar. Mais alors c'est vous la fiotte. Ah! C'est une catastrophe. Aïe. Il y a une boulette là, non? Je suis outré Non, mais alors oui, mais... de ma vie d'artiste. Jamais vu un truc pareil. Jamais. Oh, je me sens pas bien. Jamais. Oh, je vais pleurer dans un coin. Mais non, mais c'est un malentendu, revenez, monsieur Blanc. J'espère que vous avez pu visiter notre exposition et que cela vous a plu et que cela correspond aux critères esthétiques du ministère de la Culture. Eh ben, c'est... non. On sentait l'innovation, hein. C'est saisissant, hein. Et même sans le public, ils ont joué le jeu. C'est fort, un spectacle vivant. J'en suis encore ému. Comment? Quel jeu? Les tableaux? On joue un jeu? Mais non, mais pas l'étoile. Catastrophe. Monsieur le directeur, il faut que je vous dise un mot. Mais est-ce que j'ai l'air d'avoir la tête à... Oh, mais bien sûr, monsieur l'inspecteur, mais tous les mots que vous voudrez, monsieur l'inspecteur. À votre service, monsieur l'inspecteur. Voilà. Je vais faire mon rapport à monsieur Dufournois, mon supérieur. J'ai bien examiné l'agencement de votre galerie, les diverses toiles, leur présentation, tout ça. Tout à fait. J'ai apprécié l'effort visible de votre jeune guide pour donner du sens à tout ça. Tout à fait. La performance de ce jeune artiste sur le parcours est intéressante. Tout à fait. Bon, mais entre nous deux, là, mon vieux, à titre tout à fait personnel, vos toiles, tout ça, c'est pas très... Hein? Bon. Tout à fait. Je vais vous dire, j'étais sur le point de faire une critique plutôt fade, et je suis tombé sur la scène de ces deux jeunes. Ah, vous aussi. Ah, alors là, je dois vous dire que je vous ai trouvé magnifique. Hein. Ah, là, vous brillez par votre originalité. Hein. Vous tenez un concept. Hein. Bon, encore timide, mais un concept. Je comprends pas bien, là. C'est très beau, très vivant, sur des thématiques actuelles. On sentait une belle authenticité dans leurs échanges. Bref, ça vaut le coup de creuser en ce sens-là. Hein. Je vous encourage à multiplier ce genre d'initiatives, de scènes du quotidien ainsi représentées au milieu des toiles. Ce sont des tableaux vivants, en somme. C'est ça, des tableaux vivants. Et plutôt réussis, d'ailleurs. Hein, on s'y serait cru. J'ai beaucoup aimé l'expression « pavillon des horreurs ». C'est très vrai. Ils sont bons, vos artistes. Je vais vous dire, c'est très simple. Hein. J'ai beaucoup aimé leur scène et le reste, je n'aime pas. Tout à fait.
Bon, eh bien, il me reste à faire mon rapport. Si vous avez d'autres idées dans le genre, n'hésitez pas. Hein, ce sera apprécié en haut lieu. Spectacle vivant, pédagogie, tout ça. Oui, mais monsieur l'inspecteur. Mais venez, Germaine. Ah, alors c'est elle, la princesse. Enchantée, mademoiselle. Je suis Patrick. Je suis le vieux guide ici. Ah ben c'est que je la connais bien, cette gamine. Si je vous racontais que j'étais présent lors de la voilà première... toi. Ça fait 2 heures que je te cherche en faisant le tour de la galerie, j'en peux plus. Ah, salut, ça va? Mais tu vas montrer les mêmes toiles à chaque fois sans qu'ils s'en rendent compte? Ah non, jamais tout à fait les mêmes. Tu les mets à l'envers et ça prend un sens complètement différent. Et on a fait les extincteurs, les poignées de porte. Je suis devenu un expert en art contemporain. Alors lui, il a tout compris. Hein. Et si je puis me permettre, c'est un excellent ami que vous avez là, mademoiselle. Oui, je vois ça, merci Edgar. Enfin, moi, tu sais, l'amitié avant tout. Hein. C'est vrai ça? Bah, évidemment. Ah bah, je te cache pas que ça tombe bien parce qu'il y a quand même peu de chance pour qu'on soit payé pour le... Quoi? Le directeur nous a agréé. Ouais. Si ces messieurs dames veulent bien se donner la peine de passer vers la sortie, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide qui a bien expliqué les tableaux. Ouais, Ah, la visite est terminée, à pas oublier le guide qui a bien expliqué tous les tableaux. Please exit this way. La salida está por aquí. Please, la sortie par ici. Sortie par ici. Voilà. À propos, il ne faut pas de nouvelles de mon mec, moi. Moi non plus. Et le petit? Mon Dieu, ils ont dû se perdre dans cette grande galerie. Je te l'avais dit qu'après l'époque néo-médiévale, c'était le pré-phréatique. Comme le Nabdo. Du coup, Nabdo, tableau, pas beau, forcément on retrouve nos pas beaux, c'est mathématique. Je sais plus. Hein. Et toi, t'as encore bu? Alors, même pas. Seulement la peinture. T'as pas honte, toi? Non, pas du tout, parce que les tableaux, ils sont pas beaux. Et le petit? Je crois qu'on l'a laissé payer l'addition. Je clique pas, gamin. J'y vais, j'y retourne, je vais pas le laisser payer tout seul. Mais c'est fou ça. Attends-moi surtout. Eh ben, c'est pas joli tout ça. Et toi, on va s'expliquer à la maison. De toute façon, c'est moche, alors... Et je vais te dire, il y a que toi qui es belle. Ouais, on verra ça plus tard. Et t'es sympa de payer son truc, gamin. Hein. Bon, ben... Vous êtes réconciliés maintenant? Réconcilié, oui, il a compris beaucoup de choses et moi aussi, je crois. Ah. Par exemple que je ne te connaissais pas si bien que ça. T'as vraiment fait tout ça pour nous deux? Bah... Ou est-ce que tu l'as fait pour lui? Ou pour moi? Attends, mais ça devient gênant là. Allez, réponds. Bah pour toi. Pourquoi tu l'as pas dit plus de ça? Non, mais vous sortiez ensemble aussi. Oui, mais maintenant ça a changé. Ah bon? Mais vous n'êtes pas réconciliés? Si, mais ça veut pas dire qu'on sorte ensemble. Ce serait peut-être temps pour toi de me poser une question? Est-ce que tu voudrais bien... Oui. Enfin, est-ce que tu veux bien... Oui. Tu veux bien m'aider à fermer la galerie?
Youssef Tachri, Yves Lefer, Hélène Favre, Gabriel Degossin, Dominique Séché, Blandine Wesh, Paul-Louis de Roisset, Corentin Chenu, Guillemette Leclerc, Donatien et Gabriel de Marcelin, Madeleine Barlow, Philippe Putain, Pierre-Antoine Piloquet, Claude Jean-Ménage, Anne-Laure Delaunier, Thérèse Arentière, Claude Grenade et Hugues Séché. Un grand merci pour Grégoire et Delphine à la régie. Merci également à Ségolène Dornelas qui est l'accessoiriste en chef, à Antonin, Marc-Ange, Anne-Tan, qui ont fait le cadeau qui vous a été présenté. Une mention spéciale à Victor Carpentier qui, depuis la Thaïlande, a réalisé ce chef-d'œuvre. Merci à toutes les contributions et notamment à Ginger et tous ceux qui vont l'aider pour la buvette à laquelle nous nous retrouverons tout à l'heure. Et une mention toute spéciale à Pacom Sadek que j'appelle sur la scène notre metteur en scène.